Donner naissance à un enfant en bonne santé, jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales, tels sont les vœux des femmes enceintes. Pour certaines mamans, la joie de l'enfantement se transforme malheureusement en un véritable cauchemar du fait de malformations ou de signes apparents de maladie que présentent leurs enfants. Au nombre des maladies, l'hydrocéphalie, pathologie invalidante caractérisée par un aspect énorme de la tête et dont les causes sont multiples. L'hydrocéphalie, c'est une affection du système nerveux central, donc à l'intérieur de la boîte crânienne du cerveau, qui est en rapport avec une augmentation du liquide qui circule dans le système nerveux chez tous les êtres humains. Donc il y a une augmentation de ce liquide dans la boîte crânienne. Cette augmentation peut être due à plusieurs choses. Peut être due soit à une hyperproduction de ce liquide, soit à un défaut de réabsorption de ce liquide, soit enfin à un trouble de la circulation, c'est-à-dire qu'il peut avoir un obstacle sur la circulation de ce liquide. Donc, quelle que soit la cause, ce liquide va s'accumuler, grossir dans la boîte crânienne, comprimer le cerveau et, lorsque c'est un enfant, modifier l'aspect du crâne, le faire grossir parce que quand on est un petit enfant, l'os du crâne est mou, donc il peut être modifié. Et lorsque c'est un adulte, c'est plutôt le cerveau qui est pris en sandwich entre l'os d'un côté et la pression du liquide. Objet de préjugés et marginalisés par une frange de la société, ces enfants qui supportent difficilement le poids de leur tête volumineuse sur leurs frêles épaules restent cloués au lit pour la plupart. Leur droit à l'éducation est ainsi fortement compromis. En plus du manque de moyens financiers des parents pour faire face au coût des interventions chirurgicales, les commentaires désobligeants et autres propositions indécentes de la société. Mon parent m'a dit que l'enfant, on n'a qu'à le jeter. C'est pas bon l'enfant. Même le jour que j'ai fait césarienne, on dit que c'est pas bon l'enfant. On était à l'hôpital, j'avais demandé qu'on envoie au moins 1 million, 1,5 million. On n'a pas eu les moyens. On n'a pas eu les moyens pour ça, vraiment. C'est ça qui a fait que j'étais obligée de me retourner à la maison avec un enfant. Moi, une fois, je me rappelle, je suis montée dans un taxi. Le taxi m'est arrivé, mon enfant m'a dit de descendre. Donc vraiment, c'est difficile. À Niama, banlieue de la capitale abidjanaise, Kwaku Akissi Estelle, vendeuse ambulante, parcourt chaque jour les artères de la ville pour vendre ses beignets en vue de subvenir à la prise en charge et aux besoins de sa fille atteinte de l'hydrocéphalie. Seule face à l'adversité, elle ne cache pas son calvaire et appelle à l'aide. Quand j'ai accouché, la première des choses, c'est la vieille là qui est appelée. Elle a vu l'enfant, elle dit non, moi je vais aller où est ça là? Je vais aller où est ça là? Ça là, ça ne vient pas de chez nous. Il n'y en a pas dans ma famille. Et puis c'est qu'elle devait dire, elle a dit, et puis ils m'ont laissé, ils sont partis. Maintenant qu'on est arrivé à la maison ici, elle dit que papa est rentré dans sa maison ici avec l'enfant. Qu'est-ce que ça là, c'est pas un enfant. Charles, ce que Dieu fait, s'il veut prendre l'eau pour me laver, il va me insulter. S'il veut laver la vie de l'enfant, là tu prends l'eau, tu gaspilles l'eau, là où est l'enfant là même. Tes camarades pas d'enfant, toi ce que tu as fait c'est enfant, ça c'est pas enfant. Ça là c'est parce que tu es méchant, ton cœur est noir que Dieu t'a donné un enfant comme ça. Ça là, il n'y en a pas dans notre famille. Qu'est-ce que l'enfant même, c'est pour mon fils même. À ce jour, il n'existe pas de mesures de prévention spécifiques concernant l'hydrocéphalie. Toutefois, la prise en charge précoce de l'affection doit être de mise. En prenant assez tôt de l'acide folique chez les jeunes filles en âge de procréer, on réduit la survenue de malformations du système nerveux. Donc à ce niveau, ça peut être un axe pour réduire les causes malformatives. Mais en utilisant cet axe, on ne réduit pas forcément les causes infectieuses. Comment faire pour ne pas avoir une infection? Ce serait difficile de le dire. Quelle que soit l'hydrocéphalie, quand elle est prise en charge trop tôt, les résultats sont meilleurs. Des ONG, en l'occurrence l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants et l'ONG Ephrata, volent au secours des mamans et leurs enfants. Que ce soit pour les opérations, que ce soit pour les examens, que ce soit pour les couches qui sont très importantes dans la prise en charge de l'enfant, que ce soit pour les rééducations pour que l'enfant puisse marcher un jour, nous venons accompagner ces mamans-là dans tout ce combat qu'elles mènent. Parce qu'une mère ou bien un couple a un enfant hydrocéphalique, en règle générale, soit la maman s'en va ou alors le papa part. Et donc, l'un des parents se retrouve seul sans ressources. Alors, après avoir pris soin de l'enfant,
nous essayons de collecter des fonds pour essayer d'aider le parent qui a la charge de l'enfant, pour essayer de les remettre dans le circuit social. Selon l'OMS, il y a 2 à 4 cas d'hydrocéphalie pour 1000 naissances. En Côte d'Ivoire, l'on ne dispose pas véritablement de chiffres. Toutefois, les enfants atteints de l'hydrocéphalie représentent 9% des hospitalisations neurochirurgicales selon la revue de l'université Félix Houphouët-Boigny.